sous un ciel sombre déchiré, balayé d'une tempête infernale dont la puissance destructrice ne peut expirer contre le moindre obstacle, l'océan Atlantica, immense étendue infinie de flots bouillonnants, est le théâtre de la plus atroce des tragédies qui se jouent inéluctablement à chaque seconde. Les prédateurs cruels, dévorant sans pitié leur proie, pauvres êtres si faibles, sans défense ni aucune chance de survie, face à ces horribles monstruosités d'écailles et de dents acérées. Mais, pendant ce maelstrom chaotique, se jouant des pièges mortels de ce milieu si traître, trois mollusques téméraires traversent courageusement cette marée déchaînée de féroces créatures, affrontant les squales, écrasant les cachalots, sans crainte du danger, éclairés uniquement par leur destin glorieux qui s'illumine devant eux tel un phare. Quoi? N'exagérons rien, on n'est pas encore là. Comment ça? Bah, je crois qu'on est toujours en prison. Quoi? Bah ouais, on s'est pas encore évadé. Oh là là. Bon, faut qu'on trouve une sortie. Ouais. Une sortie. Voyons. Oh, j'ai trouvé. De quoi? J'ai trouvé. Mais quoi? La sortie. Où ça? Voilà, suivez-moi. Mais qu'est-ce que... Ah mais non! Gecko, c'est pas une sortie, ça, c'est une baie vitrée. Une immense baie vitrée bien polie et bien transparente qui occupe la moitié du sauna. Ça peut pas servir de sortie? Non, crétin, c'est du double vitrage. Ouais bah, je te proute, hein, parce que je te signale que sans moi, on n'aurait jamais trouvé cette baie vitrée géante. Alors, camembert, hein. Ah, c'est sûr qu'elle est tellement discrète, on serait jamais tombé dessus sans toi. Voilà, d'abord. C'était quoi, ça? Ça vient de dehors. Oh mon dieu! C'est quoi, ça? C'est un concombre de mer géant. Il a l'air affamé. Ah ah là là, je suis pas là, y a rien à bouffer, laisse-nous tranquille, c'est le monstre horrible. Trop tard, il nous a vus. Il est en train de fissurer le verre. Oh non! Qui viendra nous sauver? Bonjour, je suis Bertrand de chez Carglass. Hein? Vous pensez que cet impact est trop petit? Et que ça ne vaut pas le coup de s'en occuper? Mais on s'en tape, on va se faire bouffer. Un impact, c'est plein de micro-fissures. Mais arrête de raconter ta vie et planque-toi, crétin! Un choc brutal sur la route, Mais qu'est-ce qu'il fout, ce con? il risque de se fissurer. Et si demain ça vous arrive, bien sûr chez Carglass on vous remplacera votre pare-brise, mais vous risquez d'avoir une franchise à payer. Alors que si vous appelez Carglass dès que vous avez un impact, on vient chez vous et on répare votre pare-brise sans le remplacer. On injecte notre résine spéciale en 30 minutes. Mais qu'est-ce que... Le résultat est presque invisible et le pare-brise retrouve sa solidité. Eh bah, c'est efficace. Ouais. En plus, avec votre assurance bris de glace, le plus souvent... Ah bah, c'est chouette. Le monstre nous a ouvert une sortie. J'ai bien fait de repérer la baie vitrée, hein. C'est un point de vue. Bon bah, on y va. Ah ouais, on y va. Youpi! Vous réservez sur... mais vous barrez pas, Oh, puis zut. Laissons là ce qui reste de la prison à sa ruine inéluctable, et attardons-nous un peu plus du côté du plateau télévisé où se déroule la plus passionnante des émissions de tous les temps. Pues Punch. Kamatura. Pokonta Foka. Fokala. Raminkato. Spambambolo. Akala Torpon. Tatolo. Pues Punch. Matura. Bon, ça y est, on est dans la place. On fait comment pour s'inscrire? Bien Cupo, et maintenant accueillons le candidat olympien Phil Lopez. Ah, le plateau, c'est par là. Mais non, c'est pas... Hé, attends-moi, connard! Non mais arrêtez, on peut quand même pas... Mais... Oh putain, merde. Merci les petits loups. Alors ce soir, rien que pour vous, je vais chanter. Coucou les gens, c'est nous. Hein? On est venu représenter nos mondes respectifs à l'Eurovision. Hé hé! Mais enfin Cupo, vous ne pouvez pas? Chut! Allez, passez-moi un micro. Wow, du calme petit. C'est à mon tour de chanter. Tiens, t'es là toi? Non mais qu'est-ce que c'est que ce chantier? Allez faire la queue comme tout le monde! Ouais, voilà. Hé la vieille, crie pas comme ça va foutre en l'air ton lifting. Comment? Pour une fois, il a pas tort. Aïe! Je vous avais prévenu que vous alliez en bouffer du basalte, vieux schnack! Bon allez,
je me présente. Je suis Gecko de Disneyland et je vais vous chanter une chanson. Mais non. Prêt, Cobalt? C'était l'histoire d'un petit bout de bois Choubirouba, choubirouba, qui se promenait en Haute-Savoie. choubirouba, choubirouba. Mais il rencontre un lama qui mangeait des koalas. Et donc, il s'est suicidé. Choubirouba. Oui, c'est très frais. C'est à chier. Disneyland est vraiment tombé bien bas. Ouf, ça pourrait pas être pire que la représentation désastreuse que l'élu destin va faire. Ah ouais? Eh ben laisse-moi te montrer ce que c'est que de chanter. Voici une petite chanson typique de chez mon île. Bienvenue à Destiny Beach. Ici tout le monde à la pêche. Un sourire béat sur toutes les lèvres quand les danseuses n'y font leur œuvre. La salade de fruits Kaoku. Allez, venez en goûter un bout. Des mammouths vont vous masser les pieds. Et des castors roses vont vous sucer. Tu vas rien chanter du tout, oui. Merci pour cette intervention. Je crois qu'on en avait tous très besoin. Non mais Fred, non. Si vous avez permis de sortir de votre dôle. Et puis comment vous êtes sorti de votre cellule d'abord? Exocytose. Exo quoi? Laisse tomber. Exocytose, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Bon, peu importe. De toute façon, c'est à moi de santé. Hein? Bon, écoutez-moi bien, mon petit. Chantez donc, vous ne gagnerez jamais face à nous. Silence, mal élevé. Bon alors, où est-ce que tu mis mon micro? Celui-ci, bon. Mais rendez-moi mon micro. Ah mais non, sale petit vilain, pas celui-là. Oh mais zut à la fin, où est-il encore passé? Oh, Siphon, mon pauvre! Ne chercherais-tu pas ceci par hasard? Mais c'est qui celle-là? Encore une qui veut me gruger? Et pourquoi elle a une arme de goulagien? Ma fourse, ma jolie fourse. Puce-tu-là, espèce de voleuse. Te voilà bien embarrassé, mon vieux Siphon. Rends-la-moi, salope. Viens donc la attraper. Allez, viens la récupérer, viens. Allez, Chiffmal, bouge-toi. Viens me la prendre si t'as des couilles. T'as peur, hein? Non mais si tu crois que je vais m'abaisser à tes gamineries. Un Siphon, bonbon, c'est une petite cafette. Un Siphon, bonbon, c'est un petit Bon, bout du rends-la-moi maintenant. Jamais. À partir de dorénavant, cette fourche m'appartient. Par ailleurs, je revendique la place de représentante d'Atlantica à l'Eurovision. Non. Mais c'est pas vrai, Cupo! Faut vraiment qu'on vous explique comment on s'inscrit, Cupo! Quelque chose à redire, la peluche? Non, pas du tout, Cupo. Une minute, ma bonne dame. Vous concourez avec des moyens absolument inéquitables que le jury ne saurait tolérer. Parfaitement. Ah oui? Même pas avec un petit chèque cadeau comprenant une dizaine de zéros? Chacun? D'un autre côté, il faut bien laisser aux candidats la possibilité de déployer toutes les facettes de leur talent. Tout à fait, tout à fait. Et puis nous, on pourra reconstruire notre labo suite à notre dernière expérience qui a un peu dérapé. Oui, et puis il y a l'équipe de nettoyage pour les retombées radioactives à payer. Et puis notre accélérateur à particules aurait besoin d'un nouveau coup de pinceau. Et puis il faudrait aussi que je recommande de la dipalbitolylphosphatidylcholine. On en a presque plus. C'est vrai. Bande de vendus. Tiens, c'est étrange. Vous avez entendu ça, Mylène? Ah non, moi j'entends rien. Bon, c'est l'heure de la pub. Allons prendre un café au Ritz. Bien, je vois que je suis entrée dans la course. Vite, je vais me refaire une beauté avant de faire vibrer les foules. Et vas-y que je me téléporte. Oh non, que Là. vais-je devenir? L'autre qui chiale là. Ah, c'est con, hein. Tu peux plus participer sans ton micro-miracle pour cacher ta voix pourrie. À toi, commence pas, hein. Je suis ton père et j'ai besoin de soutien dans cette période difficile. Oh, je t'en prie, arrête de pleurnicher, regarde la vérité en face. T'es fini, papa.
Pustula a 10 000 fois plus de talent que toi. Et avec ta fourche, elle gagnera l'Eurovision les tentacules dans les branchies. Et y a rien que tu puisses faire contre ça, t'as plus qu'à t'attacher une grosse pierre autour du cou et aller te noyer. Non, attends, c'est con ce que je dis. Bon, bref, abandonne. Jamais. Contre une chanteuse de la CIA, tu peux pas tester, c'est tout. C'est ce qu'on va voir. J'avoue qu'elle a l'air d'une dangereuse concurrente. Hein, quoi? La CIA? Qu'est-ce que la CIA vient foutre dans cette histoire? Pustula est de la CIA. Tout le monde est au courant. C'est pour ça que j'ai dû utiliser le micro-miracle lors des castings. Vous allez quand même pas me laisser concurrencer par cette traîtresse. Oh, mais tous ces efforts ont été vains, car elle m'a volé ma bourse adorée. Oh là là, pour une fois que l'île du destin participait, on va perdre bêtement contre cette tricheuse. Non mais ça change rien. De toute façon, c'est Disneyland qui aurait gagné. Dans tes rêves, mollusque. Non mais c'est pas ça le problème. Si Pustula gagne, la CIA s'empare d'une serrure. Ah ouais, merde. On fait quoi du coup? C'est évident, voyons. Pustula avait pas le droit de faire ça. On va s'introduire chez cette méchante sorcière et on lui reprend la fourche. Vous allez faire ça? Bah ouais, je crois. Ou alors, encore plus simple, vous annulez l'Eurovision. Comme ça, pas de risque. Comment? Qu'est-ce que tu viens de dire, Cobalt? J'ai du mal à entendre. Tu proposais d'annuler l'Eurovision. Bon, je crois que je peux oublier. Oui, mais c'est nous qui ne pourrons pas oublier. Comment as-tu pu dire une chose pareille, Cobalt? Annuler l'Eurovision, non mais je vous jure. Ah, c'est bon, laissez tomber. On y va? Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'est super ce que vous faites. Ça c'est que vous avez l'approbation de la cour. Youpi. Je vous soutiens entièrement. Cool. Et emmenez Actimel avec vous. Ouais, c'est ça, ouais, t'as craqué, toi. Non mais il est hors de question qu'on fasse les babysitters, hein. Mais T'as cru que j'étais un chien qu'on doit sortir pour qu'il chie? Et après quand t'auras à nouveau ta fourche, tu vas te remettre à chanter, c'est ça? Merci bien. ne me parle pas sur ce ton, jeune fille. Je suis ton père. Non. Tu vas les accompagner. Ce genre d'intrigue, c'est exactement ce qu'il te faut pour ta formation de future reine. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ouais, si tu veux mon avis, ma formation de future reine aurait aussi besoin d'un avancement royal sur mon futur salaire. Ah, c'est bon. Tu peux prendre ma carte bleue si ça te sent. Merci mon papounet adoré. Bah? Bon, ça y est, on peut y aller? Moi aussi, vous savez, je suis une formation, et j'aurais bien besoin de... Oui, on peut y aller. Mais- Au revoir tout le monde. Putain, t'es chiant. Après avoir nagé sur de longs kilomètres, nos 4 poissons, mollusques, échinodermes et autres cnidaires arrivèrent face à une immense grotte. Bon, voilà, on est arrivé. T'es sûr que c'est ici qu'elle habite? En tout cas, c'est écrit Pustula sur la boîte aux lettres. Bah ça doit être ici alors. Bon, on entre? Bah, si t'arrives à déplacer l'énorme rocher qui bloque l'entrée, pourquoi pas? Ok. Eh ben, je savais pas que les huîtres pouvaient virer au rouge à ce point-là. Moi, je savais pas qu'elle pouvait avoir de si grosses veines sur le front. Oups. Désolé. Eh, y'a Gecko qui vient de chier une perle. Bon, le rocher, c'est trop lourd, j'arrive pas à le pousser. Quelle surprise. On est bon pour trouver une autre entrée. Ou alors on creuse un tunnel. Ouais, avec ta tête de pioche, pourquoi pas? Attendez, c'est quoi ce gros truc orange à côté de la grotte? C'est écrit loge du concierge. Oh, je connais. C'est là où on met les bougies qui sont bêtes. Gecko, ta gueule. Mais quel genre de concierge vivrait dans un ananas dans la mer? J'en sais rien et ça ne m'intéresse pas. Ouais. Remarque, un ananas, c'est déjà mieux que sous une grosse pierre. Oh non, moi j'aime bien les grosses pierres. Sauf quand elles bouchent le passage, parce que là elles sont trop lourdes. Eh, le passage vient de s'ouvrir. Ah bah enfin. Bonjour. Bonjour. Oh, une étoile de mer. Et mon slip, vous l'avez vu? Non. Vous voulez y jeter un œil? Non. Eh, t'as vu? Des glaces gratuites. Ouais, coupé. On n'a pas le temps. La porte est ouverte, on y va. Mais... les glaces? On y va. Mais mon copain l'étoile de mer... On y va. Oh, bon, ok. Yum. Et pourquoi que lui il a droit à une glace et pas moi? Ah bravo. Et maintenant qu'ils sont dans les pommes, on fait comment pour les bouger? Ok, on les porte. Cobalt et Actimel traînèrent donc Dora et Gecko dans cette caverne plutôt morbide. Un peu plus loin, dans une vaste salle volcanique. Parfait, c'est but. Christophe de Manticore et Verge de Pâques. Ça va, tu t'éclates? Eh oui. Oh, Actimel, ma jolie.
Tu viens rendre visite à Dada Pustula? Si on veut. Rends-nous la fourche, Pustula. Ah bah t'es réveillé toi, pas trop tôt. Ah le cul de te travailler partout. Oh, toi, ta gueule, hein. T'avais pas un oursin qui te piquait les tentacules, au moins. Ouais, bah c'est bon, tu peux me poser maintenant. Parce qu'en plus, t'es réveillé. Comment tu veux que je pionce tranquillement avec toutes ces brûlures de méduses que j'ai maintenant, hein, connard? Hé, décoince-moi de ce mur, enfoiré. Tu peux te gratter. Tiens, mais si ce n'est pas notre maître de la Keyblade adoré, dire que tu nous emmerdes depuis le début. Et te voilà à ma merci. La situation ne manque pas de piquant, hein? Haha, comique. Attends un peu que je me décoince et je te mets la dérouillée de ta vie, salope. Mais oui, c'est pas plus mal que vous soyez réunis tous les trois. Je vais pouvoir vous détruire d'un coup. Et toi aussi, Actimel, tiens. Hein? Ouais, juste pour le fun. Comme ça, le royaume restera sans héritier. Ah d'accord. Alors moi je me fais chier à te trouver ta putain de fourche à la con. Et c'est comme ça que tu me remercies? J'ai bien fait de repasser du côté des gentils, tiens. Quoi? Comment ça, tu lui as trouvé la fourche? Tu étais de son côté depuis le début alors? Moi j'ai rien compris moi encore. Mais non, voyons. Trouver la fourche, c'est une expression atlanticaine. Ah oui, vraiment. Mais oui, vous pouvez pas comprendre. Ah bah c'est bien ce qui me semblait. Bon, mes petits chéris, je vous laisse. Je vous anéantirai bien moi-même. Mais j'ai une Eurovision à gagner. J'espère que vous apprécierez la bonne compagnie de mon armée de clones de bâtonnets au crabe. Hein? Attendez, qu'est-ce qu'elle a dit qu'elle allait lâcher sur nous? Non, mais je pense que ça doit être une sorte de nom de code ou quelque chose. Eh ben non. Alors ça, une vraie armée de clones de bâtonnets au... Des bâtonnets au hargne. Jamais entendu parler. Vite, faut faire quelque chose. Mais esquive, crétin! C'est pas le moment de faire l'humour, connasse. Ok, vous m'avez cherché. On ne me tire pas impunément dessus. Encore moins quand je suis planté dans un mur dans une position vraiment humiliante. You wanna play a game? Let's play a game. Fireball! Dommage, c'était bien parti. Mais ça marche plus. Bah c'est normal, on est sous l'eau. Et le feu et l'eau, eh ben ils sont pas communs. Laissez-moi faire. Foudre. Non! Rien de cassé, les gens? J'ai déjà été en meilleur état, on va dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais plus viser, Cobalt? Non mais ce crétin a utilisé de la foudre dans l'eau salée. T'aurais pu tous nous buter, connard. Désolé, j'ai pas fait gaffe. Bah en tout cas, maintenant on a plein de bâtonnets au crabe grillé. Yam! Ouais. En tout cas, on a merdé. Pustula a toujours la fourche. Bon, du moment que c'est pas mon père qui l'a, moi ça me va. Hein. Faut qu'on se mène le train. Elle est partie au plateau de l'Eurovision. J'espère que c'est pas trop tard. Attendez, je vérifie sur mon iPhone. Bien, le jury est de retour de sa pause café, on peut continuer Cupo. Accueillons maintenant le candidat qui chantera pour le glag de Halloween. Hi, this is Michael Jackson. Lui? C'est lui qui représente Halloween? Ouais, c'est vrai qu'il est passé du statut de vivant mort à celui de mort vivant récemment. Bon, en tout cas, c'est pas le tour de Pustula, on a encore de la marge. Allez, on y va! Pour Disneyland! Pour l'île du destin, tu veux dire? Non, Disneyland! Île du destin. Disneyland! Île du destin. Disneyland! Disneyland. Île du destin! Un peu plus tard. Ah, c'était magnifique tout ça, Cupo. Oui, j'admire beaucoup la technique. Beaucoup de techniques, mais peu d'intérêt, j'ai envie de dire. C'est nul. Vous avez fini de bouder, vous? Non, je veux ma fourche. Bon, chanteur suivant. C'est ça, chanteur suivant. Eh bien, Cupo. Pom 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 pom, allons à l'Eurovision, chantons à l'Eurovision. Il faut chanter pour notre pays, pour notre et notre patrie. Chantons à l'Eurovision, chantons à l'Eurovision. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Chantons à l'Eurovision, pour le pays des merveilles. Notre pauvre monde a implosé, nous laissons bien niquer. Oh, peu importe, nous revoilà prêts à donner de la voix. Mais c'est pas possible, je croyais que... Chantons à l'Eurovision, et chantons tous comme des cons. Excusez-moi, mais je vous croyais broyé par le trou noir. Hein? Oh!
Eh bien, la vérité, c'est que nous avons entamé la reconstruction du pays des merveilles. Et la reine de cul est de retour. Elle a déjà commandé 8 gigatonnes de béton pour boucher le trou noir. Boucher un trou noir? Ben voyons. Alors y a pas de raison d'être exclus comme des gros cons. C'est pas vrai. La reine de cul est de retour. Oui, la reine est revenue, la vénérée reine de cul, qui nous gouverne, nous châtie, expulse les merlus aussi. Hey, Chantons à l'Eurovision en attendant la fin des constructions. Mais c'est... pas vrai. On est beau et frais, chantons à l'Eurovision. Me voilà, prête à chanter, à m'emparer de la serrure. Hein? Tiens donc, notre bienfaitrice. Ah, mais c'est pas vrai. Vous allez pas recommencer à faire n'importe quoi que bon. Mais, Poésie, vous croyez que... Pas si vite. Nous sommes encore là. Oh, mais... Ah bah quand même. Non, mais ça va bien là, mais je croyais vous avoir anéanti. Eh ben non, t'es trop bête en plus. On peut pas battre les gentils. Et les gentils, c'est nous. Oh, le craignos. Bon, peu importe. Vous ne pouvez plus rien faire, car je suis sur le point de gagner la serrure. Oh mon Dieu, faites quelque chose. Bon, on peut commencer, parce que c'est pas comme si j'avais autre chose à glander, mais j'aimerais finir l'étude d'une faille transformante pas loin d'ici avant la fin de la journée. Mais... Vous n'avez jamais le temps pour l'art, vous. Bon, commencez, je vous prie. Mais... Merci. 1, 2, 1, 2. Test, test. Impec. Nir. Qu'est-ce que c'est que ce bouton qui C'est pas censé améliorer leur face qui perd là. Il y a certainement c'est impossible de les améliorer. Ouah, c'est trop bon de sauce. C'est insupportable. Ça ira. Merci, madame. Hein? Mais j'ai pas fini. Vous avez fait imploser les branchies de la moitié des spectateurs et les 3/4 du plafond se sont effondrés. Je pense qu'on a eu notre compte. Comment? Ah, personne ne me manque de respect comme ça. Et vous pensez pouvoir Oh, elle se transforme. Oh mon dieu, c'est un Grboda. Non, non, elle grossit juste à une vitesse phénoménale. Elle a un putain de métabolisme, cette meuf. Elle est énorme. Mais elle va éclater si elle continue de gonfler comme ça, non? Elle a presque atteint la surface. D'ailleurs, c'est quoi cette grande ombre à la surface de l'eau? On dirait un grand cargo transporteur, Tipo. Hein? Mais c'est... Notre résine spéciale en 30 minutes. Le résultat est presque invisible et le pare-brise retrouve sa solidité. Oh, la belle statue géante en forme de pustula. C'est moche. En plus, avec votre assurance brise-glace, le plus souvent, chez Carglass, la réparation ne vous coûte rien. Oui, vraiment, ça ne... Vous avez vaincu Pustula. Atlantica vous doit beaucoup. Ouais. Une fois de plus, on a échappé à un ennemi grâce à notre chance de taré. Ou alors grâce à la connerie profonde dont font systématiquement preuve nos adversaires. Certes. Bon bah c'est chouette en tout cas, on a gagné la serrure. Ouais. Hein? Qui dit ça? Ben, on a buté la méchante, on a droit à une récompense, non? Non, mais il n'a jamais été dit que le fait de tuer ses concurrents induisait la victoire à l'Eurovision. Exactement. Et puis d'abord, c'est à moi et à mon talent incommensurable que revient ce prix prestigieux. Ben voyons. Mais c'est pas juste. Je vous laisserai peut-être admirer la serrure, mais de loin, hein. Pourquoi pas? Et quand vous l'aurez gagné, on aura le droit de l'admirer, mettons, en pointant une clé géante dessus et en faisant des jolies lumières. Juste pour le fun. Si ça vous amuse. Hein? Sérieusement? Bah oui, sérieusement. C'est promis, hein? Mais oui, c'est promis, oh là là. Ah bah, cool. Bon bah, on vous souhaite bonne chance alors. À présent, c'est mon tour de santé. Enfin, le moment que vous attendiez tous est arrivé. Oh non, pitié. Tu vas quand même pas... Je m'en vais régaler vos oreilles par une petite chanson de ma composition. Non, non, putain, c'est pas vrai. Allez, qu'on m'amène mon micro.
Il y a un petit souci, monsieur Siphon, Kipo. Votre micro est coincé dans la résine spéciale de la statue géante de Pustula, Kipo. Comment? Et oui, le résultat est presque invisible et le... C'est pas vrai. Ma fourche. Oh yeah, ça gère. Tous mes rêves tombent à l'eau. Je n'ai plus qu'à aller me pendre tout seul dans ma chambre. Vous pendre sous l'eau, je vous souhaite bien du courage. Oh, allons, pleurez pas. Moi, je suis sûr que vous pouvez aussi y arriver sans votre micro magique. Tu crois? Mais oui, allez, chantez pour nous et pour Atlantica. Mais ta gueule! D'accord, je n'ai pas besoin de ma source. Ma voix approche de la perfection de toutes les manières. Ouais! Ah mais t'es trop con! Allons, c'est parti. Oh mon Dieu! Mais c'est... Non! Moi qui croyais qu'il n'y avait rien de pire que ce qu'on a entendu avec Pustula. Elle chantait pas si mal après tout, je vous l'avais bien dit. Vite, fuyons cette atrocité. Ok, ordinateur de bord, téléportation. À tes ordres. Attendez-moi! Bande de chacos. Love me, hate me, say what you want about me. All of the boys and all of the girls are begging to if you take me. Love me, hate me, but can't you see what I see? All of the boys and all of the girls are begging to if you take me. Et c'est ainsi que se termine l'épique aventure eurovisionnaire de nos trois héros. Ils n'ont peut-être pas gagné cette bataille, mais ils repartent avec la promesse d'un retour prochain pour verrouiller la serrure. Où les mènera leur route à présent? Quelle planète exploreront-ils courageusement? Vous le saurez dans Stop! Quoi? Je proteste. En aucun cas ce ne saurait être la fin de cet épisode. Mais non mais attends! C'est qui la voix off ici? C'est tout, c'est moi! Dites, on n'a pas que ça à faire, nous. Ouais, d'abord. Peu m'importe, vous avez oublié la ville de Traverse dans ce concours. Ah ouais, c'est vrai ça. Ah oui, Traverse. Bien sûr. Mais ah! Non, ils ont raison, Kipo. Allez, on applaudit bien fort Monsieur Merlu qui nous fera partager un grand moment d'art ce soir, Kipo. Youpi. Merci. J'aimerais dédier cette chanson à une amie très chère qui est présente parmi nous ce soir. Mylène, viens me rejoindre sur scène, s'il te plaît. Moi? Mais vieux schnock, vous... Oh là là. Si j'avais su, je me serais mis une autre robe, ce bleu me va tellement pas, c'est horrible. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Oh Merlu, vieux coquin. In other words, Bon, ça suffit! Mais... L'enfoiré, il a tout cassé, je vais le taper. Mylène, non! Vous avez oublié quelque chose. Traverse n'était pas le seul monde qui manquait à la liste. Vous avez oublié la dimension hyperspatiale et multiplanaire des êtres invisibles de la narration. Et moi, en tant que seule voix off de cette saga, je m'en vais représenter mon plan. Certes, il n'a pas tort, Kipo. Comment? Applaudissons donc la grande voix off du tutoriel, Kipo. Je vais le tuer. Pour une fois que je pouvais serrer autre chose que des écureuils. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. C'est magnifique. Ouais. Je crois que nous avons un gagnant. C'est absolument divin. Ouais. Oui, même moi je m'incline. I am the best. Mais c'est donc un grand honneur pour moi que de vous remettre la serrure d'Atlantica, Kipo. Yes, merci mon cher, j'en ferai un bon usage, mon amour atropé. Mais, et nous, on aura toujours le droit de l'admirer quand même. Allez vous faire voir, moi. J'ai gagné une serrure. Mais on en a besoin, nous, pour sauver la galaxie et tout. Si j'avais une main, je vous ferais un doigt d'honneur.
Mais comme j'en ai pas, je me contente de vous enculer. J'en avais marre de sentir qu'un petit un peu plus tard de temps en temps. Et maintenant, j'ai une serrure. Yeah. Mais c'est pas vrai. Laisse tomber, Laura. Tu connais le proverbe. Voix off qui s'ennuie, héros qui pâtit. Au moins, la serrure ne risque rien caché dans le plan du narrateur. Ouais. Ainsi donc se clôture la 379e édition de l'Eurovision Kipo. On se retrouve l'année prochaine à Halloween pour la 380e édition. C'était Eurovision Tonight. Goodbye Kipo.